Salut les amis, c'est Romy, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo information sur cette DS Origin. Les infos sur la 2.0 sont sorties. On va pas tout voir ensemble, mais on va quand même voilà, aborder quelques points et quelques ressources, quelques événements du coup qui nous ont annoncé. Surtout en priorité, voilà, le sondage. Je vous le dirai voilà, en fait vidéo voilà, sur le dernier point sur lequel je vais revenir. D'abord, on va passer ici voilà, sur cet événement. Donc un petit cadeau offert voilà, aux Sims. Comme vous pouvez le voir, 16 orbes premium et 20 orbes permanentes qui vont voilà, être offerts au jour. Alors offert, il va falloir jouer bien évidemment. Donc vous aurez des missions à faire voilà, qui vont durer voilà, pendant 8 jours. Voilà, c'est mis par ici. Du coup, voilà, débloquer progressivement du premier au 8e jour voilà, pendant la période d'événement de quête. Il vous suffira d'aller parler à Hawk et voilà, de réaliser voilà, les demandes qui vous feront. Donc voilà, une petite quête qui vous permettra de récupérer progressivement les 20 orbes voilà, permanents et les 16 orbes premium. Donc ça fait comme quoi, quelques ressources d'offerte, à savoir 2 multi perma et pratiquement 2 multi sur la bannière premium. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? L'écho de jubilation. Bon, on se demandait ce que c'était. Il faut dépenser les mémoires des étoiles, à savoir voilà les ressources payantes du jeu, hein. Bon, moi je vous conseille pas de dépenser voilà des ressources payantes pour avoir voilà tout ceci. Alors, si vous voulez le faire, n'hésitez pas, hein. Faites-vous plaisir. Bon, en soi, les récompenses sont intéressantes, hein. On va voir un petit peu ce que ça donne. Voilà, ici. Donc, au total, 4000 fragments stellaires, donc un peu plus d'une multi. Un ticket de sélection SSR classique, donc où vous pourrez choisir du coup des persos de la bannière perma. Un coffret de sélection d'armes de l'arme triomphale, 5 restes de faille, 3 ciseaux de gravure, 3 couteaux voilà, enfin 3 aiguilles pardon, qui garantissent voilà, que vos skins montent. 50 pierres de raffinement de transcendance, donc de la nouvelle ressource, et une nouvelle monture, voilà, un nouveau familier plutôt, Hawk Monstre Scorpio. Ainsi que voilà, il y aura 2 emojis et une multi offerte sur ban, donc on peut compter, voilà, c'est comme si vous aviez encore 3000 crédits de plus. Pour ça, il faudra que, bien évidemment, avant ça, vous terminiez la quête principale, du coup, qui sera mise en 2.0. Donc bon, si vous comptez dépenser, bah, du coup, terminez votre quête de la 2.0 avant. Mais voilà, je ne vous recommande pas forcément de dépenser pour avoir ces ressources. Il y a des bonnes ressources, hein, c'est des bonnes récompenses, mais voilà, en tant que free-to-play, ça vaut pas la peine de payer. Les choses sont dites. Alors, on avait aussi, donc du coup, ceci, c'est sur ceux-là que je suis passé juste avant. Alors, l'événement, entre guillemets, du détournement chanceux. Donc, voilà, on se demandait un petit peu comment ça allait se passer. Vous avez vu qu'ils avaient parlé, voilà, d'offrir des cristaux, voilà, aux joueurs. Évidemment, ça allait pas être 30 000 pour tout le monde, hein. Ça, on le savait. Alors, ça va être un système, du coup, voilà, vous avez de 1 à 9. Donc, une fois que... que je peux vous expliquer ça? Vous voyez tous les cristaux en gros. Une fois que tous les cristaux seront donnés, donc voilà, les quantités de cristaux c'est 30 fois 30 000, 3000 fois 10 000, 10 000 fois 3 000, 100 000 fois 1000, 500 000 fois 300 et 1 900 000 fois 100. Une fois que tous ces cristaux auront été distribués, vous pourrez continuer voilà, de claquer les orbes d'avidité que vous aurez tous les jours en faisant des missions quotidiennes pour avoir quand même les 3 ressources du dessous, à savoir 100 000, bon, 100 000 or, moi, personnellement, ça ne m'intéresse pas. Des packs de clés, ça peut toujours être utile. Et les restes de failles, ça, c'est très bien. Donc, il faudra bien faire vos missions quotidiennes voilà, jusqu'à la fin de l'événement, à savoir le 16 septembre. Alors, est-ce que c'est bien? Bah oui, écoutez, c'est pas vraiment du contenu, mais voilà, vous demandez des ressources, ils vous donnent des ressources. Bon, après, voilà, c'est le hasard, c'est de la chance. Moi, je trouve que c'est bien. J'espère tomber une fois au moins sur les 1000 ou 3000. Et puis, si je peux même tomber quelques fois sur les 300, personnellement, je trouve que ce sera déjà très bien. Après, si on peut éviter les 100 000 et plutôt avoir des clés, des restes de failles, je vous mens pas que, voilà, on préférera ça. Alors, venons, voilà, au point, voilà, qui nous intéresse dans cette vidéo, à savoir, qui faut-il choisir dans le sondage? Alors, avant de parler de qui est-ce qu'il faut choisir, voyons un petit peu ce qu'ils en disent. Du coup, le premier jour, vous pourrez voter pour 3 héros parmi les 6 proposés. Donc, les 6 proposés sont Daisy, Meliodas, Escanor, Elisabeth, Cloto et Merlin. Voilà. Donc, vous pourrez choisir dès le premier jour 3 héros parmi les 6 proposés. Et puis choisir un héros supplémentaire parmi ces 3 sectionnaires pour lui donner un vote de plus. À partir du deuxième jour,
après avoir voté, vous pourrez choisir un héros de votre choix dans les résultats globaux et transférer un vote au héros désiré. Alors voilà, les résultats du vote voilà, sont mis à jour quotidiennement à 8h UTC. Une fois le vote validé, vous ne pouvez plus l'annuler ni le modifier, ce qui est logique. À la fin de l'événement, une opportunité de tirage sera offerte pour les 3 héros ayant obtenu les plus hauts classements finaux. Donc la fin de l'événement, pour moi, l'événement termine donc le 2 septembre, ce qui veut dire que normalement, bon, si on les écoute le 2 septembre à partir de 8h, on pourra avoir un truc. Bon, ça c'est si j'écoute ce qu'il dit. Moi je pense plutôt qu'on les aura voilà, en 2.1, mais ça, bon, c'est à voir. Ici on est là pour savoir qui est-ce qu'il faut choisir. Bon, on va pas passer par quatre chemins. Le choix numéro un que vous devez faire, peu importe le type de joueur que vous êtes, c'est Elisabeth. Elisabeth, parce que Elisabeth est trop forte. C'est le meilleur heal du jeu, à savoir que le seul autre heal valable du jeu, c'est Tioré. Alors vous pouvez monter Tioré, mais la Tioré P10 vous donne à peine en heal ce que vous donne le rond d'Elisabeth quand vous les montez correctement. Voilà. À noter que si vous montez Elisabeth voilà, en potentiel. C'est pour ça voilà, que moi, surtout, je vous recommande ça pour ceux qui vont. Parce que c'est des bannières rerun, donc c'est orienté vers les gens qui veulent des persos qui n'ont pas eu. Et si vous n'avez pas eu Elisabeth, bah, je vous conseille de mettre Elisabeth. Et pour ceux qui veulent invoquer sur des persos en rerun, ben moi je vous conseille d'évoquer une nouvelle fois voilà, sur Elisabeth pour aller chercher les doublons. Parce que la P9 d'Elisabeth, en gros, vous permet un énorme heal. Ça vous double votre stade de heal pour l'ulti. Mais surtout la P10. La P10 peut vous donner jusqu'à, il me semble, c'est 5000 d'attaque, voire plus. En fait, pour faire simple, la P10 vous donne en 10% d'attaque par rapport à votre défense. Donc si vous avez 50 000 de défense, ça vous donne 5000 d'attaque. À moins qu'il y ait une limite, ça je suis plus sûr. Mais bon, normalement c'est comme ça. Donc Elisabeth, voilà, en priorité pour vous donner les stats, parce que moi je vous ai dit, voilà, la P9 et la P10, mais évidemment, voilà, la P6 peut être très bien, la P7 aussi. Elisabeth est juste trop forte. De toute façon, Elisabeth est actuellement le perso au niveau utilitaire le plus utile du jeu. Voilà. Vous avez Elisabeth dans toutes vos teams, donc si vous voulez invoquer en bannière rerun, invoquez Elisabeth. Si vous n'avez pas Elisabeth, invoquez Elisabeth en priorité. Alors, en deuxième perso, c'est plus compliqué. Bon, on va faire un petit peu le tour. Je pense que moi, je vous conseillerais d'invoquer Merlin. Alors, moi, évidemment, je vais invoquer Merlin. Mais c'est pas uniquement parce que je veux l'invoquer que je vous le conseille, c'est parce que Merlin est un énorme DPS glace. Merlin est un énorme DPS foudre. Merlin peut vous servir en tant que perso déluge ou en tant que perso tout simplement de la team feu. Bon, il y a peut-être voilà, d'autres alternatives à ce niveau-là, mais en tant que perso glace, c'est actuellement le meilleur perso glace et le meilleur perso foudre en DPS. Donc, elle peut vous permettre de DPS voilà, sur deux types voilà, de faiblesses pour les ennemis. Et vous dépanner, comme je vous dis, voilà, en team feu. Voilà, moi, je la trouve pas mal dans plusieurs voilà, conceptions d'équipe. Donc, je la trouve un petit peu plus intéressante à ce niveau-là, plus que Escanor qui est voilà, axé sur le type feu ou que Meliodas qui est axé sur le type ténèbres. Alors, je sais qu'on dit beaucoup que Meliodas est le perso le plus fort du jeu avec les potentiels et avec tous les rajouts qu'ils mettent. Moi, je conseillerais comme Merlin en deuxième. Et pour la troisième place, je vous conseillerais du coup ou Meliodas, qui est voilà, le perso dit voilà, en tant que DPS le plus fort du jeu grâce voilà, à tous les bonus qu'il lui rajoute, ou Daisy. Alors voilà, j'élimine Cloto du choix et j'élimine Escanor du choix. Pour moi, c'est deux personnages les moins intéressants. Après, ça reste un avis personnel. Mais j'hésiterai en troisième entre Meliodas ou Daisy, parce que comme je vous ai dit, Meliodas est vraiment très fort. Après, Meliodas, voilà, ça reste du DPS. Donc, comme je vous ai déjà conseillé Merlin, je vous conseillerais peut-être plutôt Daisy. Parce que voilà, Daisy, on sait que voilà, en termes de support, elle rentre encore dans énormément d'équipes. À noter pardon, que si vous n'avez pas Daisy, bah, il y a le fait que une fois que vous la droppez, vous dépensez 20% de moins voilà, pour faire vos platines, etc. Vous débloquez aussi, voilà, c'est pas super important, mais un slot pour faire voilà, des fabrications de l'établi en plus, donc c'est peut-être ça en plus. Mais pour en revenir aux platines, on sait que voilà, en début de jeu, pour les nouveaux joueurs, le platine c'est le nerf de la guerre. Et avoir voilà, un Lego de platine pour 4 minerais au lieu de 5, ben, vous verrez que quand vous commencez le jeu, c'est ultra important. Donc en vrai, voilà, mon choix final, Elisabeth en 1.
Merlin en 2. Et en 3, ou Meliodas ou Daisy, moi je vous orienterai plutôt vers Daisy. Voilà. Vous avez mon choix. Dites-moi dans les commentaires quel choix plutôt vous feriez éventuellement pour le sondage. Si vous avez un avis différent du mien, n'hésitez pas à lâcher les petits pouces bleus pour le soutien. Et sur ce les amis, à la prochaine. Bye bye.